La rue est gérée. La rue est gérée. La rue n'est pas pour tout le monde. La rue est gérée par l'État. Donc, si vous obstruez, notamment à la circulation des personnes pour des manifestations, il faut avoir nettement une déclaration. Donc, il faudrait que les Camerounais s'habituent à respecter les lois et la réglementation. Aujourd'hui, on veut les faire passer pour des martyrs. Non. Il faudrait que nous sachions que l'État est géré, le Cameroun est géré, et qu'il faut respecter l'ordre établi. Après vous, André Luther, Engelbert Lebon d'Achua, pour vous, ces arguments justifient le maintien en prison de vos camarades politiques? Je suis très choqué de tout ce que je viens d'entendre. Je suis extrêmement choqué. Parce que je sais que de là-bas, ils sont en train de nous écouter. Mais je me demande bien ce qu'ils sont en train de penser de vous en ce moment. Monsieur Olivier Boubou-Nissak a été arrêté à son domicile, devant femme et enfants. Aujourd'hui, il est en train de comparaître dans une procédure de flagrant délit de terrorisme. Monsieur Alain Foguet a été arrêté devant le domicile du président national parce qu'il venait calmer certains militants qui ont appris que la maison du président national a été encerclée. Il est poursuivi aujourd'hui pour terrorisme, c'est-à-dire qu'il risque la peine capitale. Monsieur Zamboué Pascal, qui est le coordonnateur national au MRC, a été arrêté dans un hôtel à Douala. Aujourd'hui, il est dans une procédure de flagrant délit pour terrorisme, la peine capitale. Vous avez décidé d'avoir le droit de vie et de mort sur les Camerounais. Mais ça ne va pas durer longtemps, M. Meka. Sentez-vous aise, parce que vous avez ce pouvoir-là aujourd'hui. Mais ça ne va pas durer longtemps. Vous pensez que vous aimez le Cameroun plus que Olivier Boubou-Nissak? Mais c'est qui les terroristes? C'est pas vous qui volez 180 milliards? C'est pas vous qui avez pour sport national tous les jours la prévarication? Vous pensez que vous aimez le Cameroun plus qu'Alain Foguet? Vous les appelez des terroristes? Il y a la loi. Vous respectez quelle loi, monsieur? Vous respectez quelle loi? Je dis à un moment donné, ça va s'arrêter. Vous avez fait ça avec les anglophones? Ça a viré aujourd'hui au cauchemar. Je dis à un moment donné, ça va arrêter. Il faut arrêter avec ça. C'est plus de 147 Camerounais aujourd'hui. Des pères de famille, des mères de famille, qui croupissent en prison. Parce que vous voulez pérenniser un pouvoir qui ne sert à rien aux Camerounais. Vous ne pouvez pas même parler de la loi, il faut la loi pour marcher. Quand vous marchez tous les jours, vous avez des autorisations, vous? Nous aimons autant le Cameroun que vous. On ne va cesser de vous le dire. Et je suis sûr que nous l'aimons mieux que vous. Vous ne pouvez pas, au nom de la contradiction, à chaque fois embrigader les gens. Mais vous vous prenez pour qui à la fin? Vous êtes plus Camerounais que nous? Dites-moi, monsieur. Monsieur Paul Biya pense qu'il n'est plus Camerounais que moi. Ce sont des invectives ou... Non, ce n'est pas des invectives. Monsieur, vous parlez aux Camerounais qui vous écoutent. Si c'est un débat ou ce sont des invectives. Vous parlez aux Camerounais qui vous écoutent. J'ai dit, j'ai 147 amis politiques en prison qui écoutent monsieur Meka traité de terroriste, machin, tout ça. Des gens qui ont demandé quoi? Des gens qui ont demandé à ce qu'il y ait simplement la fin de la guerre dans le nord et le sud-ouest. Des gens qui ont demandé à ce qu'on voit plus clair dans la gestion de plus de 3 000 milliards pour l'organisation de la CAN. Et vous venez les traiter de terroristes. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un pouvoir, dans un pédantisme, vous les appelez des terroristes. La roue tourne, monsieur Meka. Après vous, Engelbert, Edmond Kamia, comment comprendre cette situation? Le maintien en prison, le degré d'inhumanisme des Camerounais. Je suis choqué par cette mémoire terriblement courte. Parce qu'aujourd'hui, lorsque M. Meka joue par exemple les pédants sur le plateau en disant de manière ironique que les peines qui ont été données relèvent de la magnanimité du président de la République. Il me semble que la clémence, oui, c'est la clémence, la magnanimité, vous l'avez même comparé à un prélat. Vous avez dit qu'il est un prélat, donc il n'est plus que Monseigneur Bakot. Mais ce que j'aimerais vous faire comprendre aussi, M. Meka, c'est que, au-delà des luttes politiques, telles que vous les définissez dans le royaume démocratique du Cameroun, je vous assure, la dictature n'a pas d'amis. Et il faut qu'à un moment donné, au-delà des intérêts, des petits calculs de positionnement, il faut que nous sachions que nous sommes d'abord des humains. Nous sommes d'abord des Camerounais. Nous sommes des frères. Ça signifie que lorsqu'un juge décide de prononcer une décision
visant à détruire la vie d'un jeune, d'un de ses fils, il doit comprendre qu'il a les fils à la maison. Il doit comprendre également que le système peut chuter. Le président Biya n'est pas éternel. Il va partir, il va nous laisser avec une longue liste de règlements de compte. Il faut que nous fassions, extrêmement attention. Monsieur Marafa Amidou Yaya était plus pédant que vous. Monsieur Edouard Tutus était plus pédant que vous. Monsieur Atangana Mobala était plus pédant que vous. Mais les voilà en train de transpirer dans un petit périmètre de 1 mètre x 4. Donc, faisons extrêmement attention. Ceux qui ont défini la politique comme une arène des gladiateurs, où on peut utiliser tous les instruments, où on peut tuer, où on peut assassiner, où on peut détruire les vies, il faut que cela sache qu'au-delà de la politique, il y a une vie. Nous sommes d'abord des humains. Avant de prononcer ou d'applaudir certaines décisions, il faut qu'on se pose toujours la question de savoir si c'était à moi qu'on faisait cela, est-ce que j'allais être fier? C'est la maxime de Sartre. Avant de faire quelque chose à quelqu'un, dis-toi toujours que si c'était à moi, si c'était à mon enfant, si c'était à mon neveu, la politique ne doit pas être transformée comme une arène de gladiateurs où on peut décider de la vie ou de la mort de tout un chacun parce qu'on est dans une position de domination. Il faut qu'on le sache et qu'aujourd'hui, le président va partir. Le régime va partir. Je dis il va partir. C'est vous qui le décrétez. Je dis le président va partir. C'est le peuple qui Ahidjo était là, il est parti. Ahidjo était là. Ahidjo, je pense aussi qu'il était plus autoritaire que le président Biya. Mais on a vu comment il s'est retrouvé en exil avec sa famille et madame Ahidjo en train de pleurer. Donc il faut également penser à ce genre de schéma pour ce qui est de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Ne voyez pas seulement vos ascensions au niveau de l'administration universitaire. Ne voyez pas seulement ce qui entre dans vos poches. Ne voyez pas seulement les limousines qui sont stationnées. Ne voyez pas vos immeubles. Dites-vous également qu'un jour, il peut y avoir un nouvel ordre au Cameroun qui va décider qu'on fasse par exemple une certaine régression fiscale à tous ceux-là qui se sont nourris de manière indue de la manne de l'État. On peut également avoir des gens qui vont vous dire revenez au départ pour vous dire comment vous avez bâti toute cette fortune et si vous n'arrivez pas à justifier, on récupère et vous redevenez zéro. Donc pensez également à ce que vous soyez zéro un jour, alors, Monsieur Meka. Après vous, Aristide Mono, André Luther.